Hello les zouzes, ça me fait plaisir de vous retrouver, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas vu ici. Entre temps, j'ai changé de lunettes, j'ai changé de couleur de cheveux, je suis passée de blonde à rousse. Posez pas de questions. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous expliquer un petit peu ce projet un peu fou que j'ai eu. Alors c'est pas un projet qui date d'hier, hein, ça fait quand même plusieurs années que j'ai envie de faire ça mais que je le fais pas parce que tout simplement j'ose pas. Mais j'ai décidé de construire, je sais pas si on peut dire construire, mais j'ai décidé de transformer ma petite voiture en van. Alors évidemment ça sera pas vraiment en van, mais en tout cas j'ai décidé d'aménager ma voiture pour me barrer un peu n'importe où en road trip. Le seul problème c'est que j'ai une 107 et je sais pas si vous voyez ce que c'est une 107, mais c'est rikiki. Déjà de base il n'y a pas de coffre, il n'y a que 4 places, enfin c'est vraiment une toute petite voiture et quand tu la vois comme ça tu te dirais que tu peux rien mettre à l'intérieur, mais c'est faux. Et je vais vous le prouver aujourd'hui en vous faisant une petite vidéo explicative de comment je vais faire pour aménager ma voiture. Alors, je vais pas le faire toute seule parce que si je devais faire ça seule, j'y serais encore, hein, vraiment. Mais je vais me faire aider de mon oncle, donc Damien, qui est menuisier et qui a tous les outils pour, qui a le talent que moi je n'ai pas. Moi j'ai le talent pour acheter des choses, hein, j'ai acheté la douche, j'ai acheté plein de rangements, j'ai acheté plein de trucs, mais j'ai pas le talent pour construire. Ça va être bien drôle ça d'ailleurs. Je vous filme tout et je vous mets ça juste après. Étape numéro 1, vider et laver la voiture. Et ça, croyez-moi, c'est déjà un gros boulot. Ensuite, il faut mesurer la voiture avec tous les outils qui vont bien, que je n'ai pas. Donc on dit merci tonton d'avoir tous ces outils, parce que sinon j'aurais été dans la mouise. Ensuite, une petite journée a suffi pour construire, même pas que dis-je, une petite matinée, a suffi pour construire le van, la voiture, à coup de découpe, de mesure, ça ne s'arrêtait jamais. Il fallait prendre les planches, les mesurer, les couper, les mettre dans la voiture, voir si ça passait, ressortir les planches, recouper. Puisque c'est du sur-mesure, c'est un aller-retour incessant entre la table pour mesurer, pour découper et les mesures de la voiture. Comme vous pouvez le voir, on a pu quand même assez bien se marrer parce que je suis une vraie quiche. Et encore des découpes. De toute façon, s'il n'avait pas eu tout ce matériel, je pense qu'on aurait mis un peu plus de temps. Et surtout, moi toute seule, j'aurais complètement galéré. Donc heureusement qu'il a été là. Merci tonton. Et ensuite, encore des découpes, encore des mesures. Ça ne s'arrête jamais. On peut commencer à voir un semblant de quelque chose. Et là déjà, j'étais très contente. Mais c'est pas fini. Ah, là on peut commencer à voir que tout le plancher est posé. Le plancher, je sais pas si on peut appeler ça un plancher, mais déjà là, on était au bout. C'était peut-être même presque fini en fait. Ouais, c'était fini. Avec tous les pieds, toutes les petites planches qui vont bien. Voilà, c'est fait. J'ai passé une nuit plutôt cool en fait. Mon matelas il est un peu dur, mais ça je le savais en l'achetant donc ça passe. J'étais prévenue. Et j'ai eu froid, bizarrement. Alors qu'on est en pleine canicule, j'ai eu froid. Donc j'ai sorti mon petit plaid. Mais sinon, j'ai plutôt bien dormi. Et surtout, je me réveille avec ça. Excusez-moi, mais quand tu te réveilles avec ça, même si t'as passé une nuit mitigée, ça annule tout. Les gars, je pense que c'est le moment de vous montrer un peu comment ça se passe niveau couchage. Bon, voilà, c'est le bordel, hein. Je me suis pas fait chier à ranger. Mais en gros, on baisse les 2 sièges avant. On les ramène au maximum vers l'avant du véhicule. Et on déplie toutes les planches, comme j'ai pu vous montrer certainement à un moment dans la vidéo. Et ensuite, on pose le matelas qu'on a découpé en 3 avec ma tante et ma grand-mère. Et par-dessus, j'ai rajouté une sorte de matelas de chaise pliante pour que ça soit un peu plus épais parce qu'en fait, là, il y a 5 cm, donc c'est pas grand-chose. Donc ça rajoute un peu d'épaisseur. Et du coup, voilà, hein. En vrai, je rentre en diagonale. Donc j'ai plutôt pas trop mal dormi. Et il y a de la place pour une personne, par contre, faut pas déconner, faut pas être 2. Et puis si tu fais 2 mètres, c'est mort, tu rentres pas. Mais franchement, c'est plutôt pas mal.
Voilà comment ça se passe à l'avant du véhicule en fait. Là j'ai baissé et en fait là on a un pied qui vient se poser ici. Et c'est pareil de l'autre côté. Et ça me fait un bon lit de 1m60 je crois, on avait calculé. 1m60 donc c'est largement suffisant pour moi. J'ai pas dormi toujours en diagonale, en fait j'ai dormi les jambes pliées en long, en travers, donc ça rentre largement quoi.